chez l'adulte, les images sont souvent plus multiples, autant chez l'enfant, c'est ce qu'on apprend, en tout cas, c'est ce qu'on dit, et c'est ce que les enfants traduisent dans leurs dessins, est centré sur un élément. Donc ça peut être une odeur, ça peut être un bruit, ça peut être une image. C'est quelque chose d'unique. Cet élément-là revient sans arrêt dans la vie de l'enfant et revient même d'une manière tout à fait inattendue. Il est en train de jouer et clac, le bruit ou l'odeur, etc., vient le perturber. What I see now, that all the children, even my daughter, 15 years old kid, she's afraid, totally afraid. She is frustrated, and she was in panic, a really huge panic. And I can just imagine how little children suffer from this war just right now. And in the future, in the nearest future, we will have a lot of work to do to regenerate them. Then they could be like really good people, that they can trust adults and they can trust society, and they can know that actually not everything is so bad. This is the 6th day, and we already think that we have lived maybe half a year, because all the day is so intense, it's so tough. And we try to evacuate from that part of Ukraine all foster families, all families in need, who need help, all kids. And this is huge risk, because all the time there is air bombs, there is shooting on the streets, these tanks on the streets, they really damage, they ruin really all, just not country, all lives around. From my point of view, I needed to talk to my daughter. And actually, we started talking to her in December, just like options. How do you think? Would you move to your grandma? And she told no, I don't want. There was a crying. It was like she didn't want to go anywhere, because she had friends, she had her own life, because this is teenager. If the situation will be really harmful in all the Ukraine, we will have to go abroad and to become a refugee and to start all over again. Immédiatement, ça se traduit chez l'enfant comme chez l'adulte par une sensation, enfin par la peur, par l'horreur, par une détresse. Il ne sait pas comment l'intégrer, il n'a pas les moyens de l'adulte pour l'intégrer, et il est beaucoup plus difficile pour lui de mettre en place des mécanismes de défense. Dans ce qui se passe dans la guerre, c'est que l'événement se répète. Quand vous avez une catastrophe naturelle, quand vous avez un accident, l'événement traumatisant est unique, et du coup, il peut se mettre en place des mécanismes de défense plus facilement, tandis que là, c'est répétitif. Et donc, on n'a pas encore suffisamment étudié la question pour savoir ce que, sur un très long terme, dans la construction et dans l'adulte qui va devenir, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. En tout cas, ce que j'ai pu constater dans ce que j'ai vu en Irak, donc où des adultes
qui venaient consulter avaient été des enfants de la guerre, ça fait des gens qui sont quand même très en souffrance et pas toujours capables justement d'apporter à leurs enfants l'étayage et la stabilité dont ceux-ci ont besoin pour grandir. Ce qui est un peu différent ici, c'est qu'on entend parler de guerre nucléaire, donc d'un anéantissement complet. Et je pense que ça va avoir un impact que je suis incapable d'imaginer. Ça aura un impact, de quelle manière, je ne sais pas. Life. 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 Life.